c'est pour dire que quand on parle d'ordre, Jésus-Christ qui est sacrificateur ou souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, il ne faut pas oublier que c'est dans le livre des Hébreux. Et le livre des Hébreux est un livre qui a été surtout destiné au commencement de la personne qui l'a écrit, si vous remarquez, d'abord aux Juifs. Parce que pour exercer le sacerdoce, il fallait avoir une légitimité. Et dans l'Ancien Testament, la légitimité dépendait d'abord de la loi que Moïse avait reçue et qu'on avait donnée à toute la tribu de Lévi. Alors on refusait, il fallait que, bon, on dit que c'était Paul qui a écrit ce livre-là. On refusait, on ne comprenait pas pourquoi est-ce que les chrétiens devaient justement exercer. Pourquoi Christ? Nous, chrétiens, et Christ pouvaient être souverains sacrificateurs. Donc Paul a démontré, Paul est parti dans les Écritures pour démontrer qu'il y a eu un sacerdoce qui a existé, qui était supérieur à celui de Lévi, et qui était même antérieur, donc avant celui de Lévi. Et il a démontré que Jésus tire sa légitimité du sacerdoce de Melchisedec. Ce n'est pas moi qui a écrit le nom de Melchisedec sur la Bible. Ce n'est pas... on a trouvé. Bon, j'aimerais dire... J'arrive. Ce n'est pas parce que... C'est ce que je disais. Ce n'est pas parce qu'il y a de faux dollars qu'on ne va pas utiliser des vrais dollars, qu'on ne va pas dire l'ordre de Melchisedec. Mais dans cet ordre de Melchisedec, et le texte parle d'un sacerdoce perpétuel. Perpétuel veut dire qui se perpétuera toujours sur la terre. Ok? Donc ça veut dire que Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, et nous aussi, nous devenons sacrificateurs au travers de Jésus-Christ. Le problème, ce n'est pas Melchisedec, c'est simplement pour voir l'origine, d'où vient l'origine du sacerdoce de Jésus-Christ. Bon, si je regarde bien, si j'écoute bien ce que vous êtes en train de dire, donc le sacerdoce qui a été établi, le sacerdoce que Christ agit sous laquelle a été celle de Melchisedec, et que Christ devait agir sous un ordre qui a été établi bien avant que celui de Lévi. Maintenant, supérieur à celle de Lévi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire de cet ordre qui va au-delà de ce que vous avez expliqué? Quel ordre? Un ordre qui devient maintenant extra-biblique. Non. Vous savez, aujourd'hui, comme vous l'avez... Parce qu'il y a certains enseignements maintenant... Parce que la manière dont... La manière... Il faut expliquer l'enseignement. Non, il y a des gens qui prêchent sur les kabbales, qui disent que vous devez être initié, qui est en train de mettre ça ensemble avec l'ordre de Melchisedec. Parce que là, maintenant, on dirait qu'on est confus. On ne comprend plus. Aujourd'hui, que cela soit dit. Que cela soit dit, que cela soit déterré et que cela soit écrit. Quiconque vient aujourd'hui prêcher ou amener les gens à un enseignement, comme le dit les Écritures dans le livre de Galates, contraire à ce que Yahushua a prêché, contraire à ce qui est écrit, cet homme-là se maudit lui-même. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nous amener des... Non, mais on dirait que maintenant les gens s'en foutent de la malédiction. Non, la malédiction, ce n'est pas manquer l'argent. La malédiction, ce n'est pas faire quelque chose, ne pas réussir. La plus grande et la plus mauvaise malédiction, c'est d'être séparé d'Elohim. Parce que Caïn a été maudit par Dieu, mais Caïn est devenu une grande nation. Caïn maudit par Dieu, mais est devenu ensuite une grande nation. Quelqu'un peut être maudit, mais sur la terre, sur le plan matériel, tout avance. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui font des initiations, des gens, je ne sais pas, mystiques, soit disant que c'est non. Parce que l'exercice de notre ministère, c'est l'ordre de Christ, tout se fait, c'est spirituel. Parce que si nous amenons les gens dans les chaînes de prière, nous leur montrons comment on cherche Dieu. C'est une initiation. Si nous enseignons les gens comment craindre Dieu, c'est une initiation à une vie sans péché. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Qu'aujourd'hui, personne ne peut mettre les gens dans une salle, venez, bon, les gars, passer sous mes jambes, je vais vous initier, allumer les bougies là-bas, faites des prières, des croisées, des ceci, cela. Non, parce que n'oublie pas. Donc, si je comprends bien, notre initiation, c'est simple. C'est simple, mon frère.
prier, jeûner, écouter la parole, enseigner la parole, et entrer en retraite. Est-ce que vous savez que les études, si quand nous allons à l'école, c'est une initiation? Oui, c'est une initiation. Oui. On nous initie. Bien sûr, parce que lorsque vous devenez avocat, l'initiation ici, c'est la communion que nous avons avec Dieu. Ouais. Pardon, le sacerdoce, excuse-moi. Le sacerdoce, ce n'est pas seulement faire le ministère. Le sacerdoce, le premier sacerdoce que Dieu nous donne, c'est de communier ensemble avec Dieu. La Bible même dit dans le livre des Actes des Apôtres que les apôtres étaient ensemble et ils servaient le Seigneur. Ils ne prêchaient pas qu'ils prêchaient, pendant qu'ils servaient le Seigneur, Dieu leur a dit, prenez, mettez-moi à part Paul et Barnabas, si nous sommes. Donc, mis à part le fait que nous, en tant que pasteurs, parce que tout le monde n'est pas là pour prêcher, ça ce sont les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu qui prêchent par exemple du haut de la chair, mais tout chrétien reçoit le sacerdoce au travers de Christ. Parce qu'ils doivent communier ensemble avec le Saint-Esprit. Voilà quoi. C'est faux, archi faux, ces histoires-là de prendre les gens. Vous allez les initier comment? Prendre des bougies, faire des incantations mystiques, tout ça. Mais bon, ben, on dirait maintenant il y a beaucoup de sortes d'initiations. On doit enlever les babouches, on doit porter des robes. Mais c'est ça le problème, il y a maintenant une confusion parce que ces gens qui sont en train de parler ce genre d'évangile, mon frère, c'est ça qu'on appelle deux fois ils sont aussi crédibles. Mais la crédibilité par rapport à quoi? La crédibilité c'est par rapport au monde, c'est pas par rapport aux choses de Dieu. Bon. Parce que n'oublie pas, la terre ici, c'est la terre, nous avons des principes, le monde établit ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Mais c'est Dieu qui détermine ce qui est bien, ce qui est mal. Donc tout ce qui est acceptable sur la terre n'est pas bon. Vous comprenez? C'est dit que ces gens-là peuvent être crédibles. Crédibilité, ce n'est pas un problème. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gourous qui sont crédibles. Qui ont même 3 millions d'adeptes. Il y a des gens que nous voyons à la télévision, ceux qui marchent même sur les eaux. Tu vois, il est là qu'il fait vous montrer et les gens les suivent. Même la poussière que sa voiture laisse, les gens prennent cette poussière là pour être guéris. Ok. Donc, parlons. Ouais. Allez. Je pense que le problème aujourd'hui n'est peut-être, dans le sacerdoce, le problème aujourd'hui, ce sont les enseignements qui sont prêchés, qui sont donnés. C'est là où il y a déviation, c'est ça le problème. Il y a des problèmes. Non, il y a déviation dans certains enseignements. Mais je dis c'est un problème par rapport à ces enseignements-là. Mais on ne peut pas dire qu'on ne cite plus le nom de l'ordre de Melchisédek, tout simplement parce qu'un sataniste a dit qu'il était dans un ordre de Melchisédek sataniste. À l'époque des apôtres, il y avait un bar Jésus. Mais on a toujours prêché le nom de Jésus jusqu'à présent. Ok, avançons un peu parce que le temps me presse. Il y a maintenant un autre phénomène. Il y a un phénomène maintenant où tout le monde, pas tout le monde, disons, il y a certaines personnes. Certaines personnes, moi je dirais qu'ils commencent à s'amuser à faire apparaître l'argent dans des poches des gens, dans des sacs des gens. Bon, ça ne veut pas dire que je m'oppose au miracle financier. Le miracle financier existe. Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs fois. Avec mon compte bancaire, deux fois aussi, tu as peut-être un problème, tu ouvres quelque part, tu ne savais pas qu'il y avait l'argent, tu découvres une grosse somme d'argent, et tu dis, ça c'est un miracle. Ben, maintenant, on a un problème. Le problème, c'est quoi? Et le problème est que certaines, maintenant, personnes, ils disent, va là-bas, à gauche, ouvre ton sac, mets ta main, qu'est-ce que tu trouves? Il fait sortir l'argent. Il y a aussi un blanc, ici en Angleterre, il passe à la télé, lui c'est terrible. De 100 000 $, de 150 000 $, de 300 000 $ apparaissent dans les comptes des gens. Maintenant, certaines personnes disent, lorsque vous leur demandez cela, ils disent que Jésus-Christ a pêché un poisson, il a fait sortir l'argent de la bouche du poisson. Et certaines personnes, tu le demandes, il dit que Christ a multiplié les pains. Alors il se cramponne dans cela. Mais maintenant, dites-nous un peu, c'est quoi cette histoire? Pour être
roi, vous qui êtes l'apôtre Bon, de moi, la ce que prêtrise et de la royauté. Moi, ce que je dis dans la dimension de l'esprit, moi, je crois qu'il n'y a pas de limite. Ça, c'est quand je lis la Bible, parce que Christ a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Je ne peux pas mettre une limitation par rapport à une dimension de miracle. Jésus lui-même a dit qu'on fera des choses que lui n'a pas faites. Ouais. Mais maintenant, ce que Dieu fait, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce que Dieu fait, nous en voyons aussi les fruits. Personnellement, moi, j'étudie les finances. Ouais, j'étudie les finances. J'ai vu les milliards qui transitent dans ce qu'on appelle des paradis fiscaux. C'est inimaginable. Des milliards de transactions qui sont sous le contrôle de maman, qui transitent dans des comptes, par exemple aux Bahamas, dans des paradis fiscaux. Donc moi, je n'exclus pas que quelqu'un qui ait la foi, ça c'est moi, qui peut prier et prendre possession d'une partie de cet argent. Moi, je le crois. Ça, c'est moi. Moi, je le crois. Donc, vous croyez que dans nos croisades, que nous avons des croisades, que les gens viennent, l'argent apparaît dans les sacs des gens. Moi, je ne dis pas que toute apparition d'argent vient de Dieu. Mais je dis non, Dieu peut le faire. Moi, je crois que... capable de le faire. Moi-même, je prie. Il y a des choses pour lesquelles j'ai prié pour ma vie, comme tu as dit toi-même. Dans mon compte en banque, j'ai vu des sous passer. J'ai vu des choses étranges. J'ai vu, il y a des choses que j'ai vues étranges. Mais je ne peux pas dire que tout ça, tout ce que les autres font, vient de Dieu. Vous savez, le diable peut imiter ce que Dieu fait. Mais on ne peut pas limiter Dieu et dire que Dieu ne peut pas faire ça. Non. Ça, je ne suis pas d'accord. Vous et moi, on a grandi à Kinshasa. On a vu les magiciens venir à l'école, faire apparaître les samakuta dans les poches des gens. On a vu cela. Mais quelle est la différence maintenant? Et c'est que parce que comment est-ce qu'on peut maintenant savoir que ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu? Non, mais je veux juste Pasteur Abel. Avant de passer à ça, juste dire quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'avant que Moïse fasse tous les fléaux, avant qu'il les fasse en Égypte, les magiciens égyptiens savaient le faire. D'ailleurs, ils ont reproduit quelques fléaux que Moïse avait fait. Donc, ils le savaient déjà. Mais Moïse ne l'a su qu'après, parce que Dieu le lui avait montré. Donc c'est pour dire que, je redonne la parole à l'apôtre Abel, mais